Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module Sci-Fi Battle créé par Schatz Franchise Module. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, voire à partager cette vidéo. Pour cette présentation, j'ai créé un monde pour Blade Runner. Bon, j'aurais pu tout aussi bien prendre un monde pour Alien, Cyberpunk, Star Wars, bon, un univers SF. Et donc là, comme vous allez pouvoir le voir, donc j'ai activé ce petit module qui est là, Sci-Fi Battle, et en parallèle, j'ai également activé le Year Zero Engine Combat pour gérer le système de cartes pour l'initiative, pour les systèmes Year Zero Engine, forcément, notamment Blade Runner. Donc là, euh, je souhaite démarrer un combat. Donc comme d'habitude, je vais sélectionner mes acteurs. Petit clic droit sur l'un d'eux. Je vais cliquer sur le petit icône de combat. Et vous voyez donc là que j'ai cette pop-up qui apparaît. Donc cette pop-up, c'est associé donc au fameux module Sci-Fi Battle. Alors déjà, je peux la déplacer où je veux sur l'écran. Ça, c'est assez sympa. Et on a un petit effet de transparence qui fait qu'on peut voir derrière, effectivement, continuer à voir un peu le contenu de la scène. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on voit, c'est que donc là, on nous précise la manche, en fait, que c'est le premier round, hein, ou la manche 1. On a la possibilité de lancer l'initiative pour les PNJ ou de lancer l'initiative pour tous les protagonistes. De même, on peut, si on le souhaite, lancer l'initiative pour un protagoniste en particulier si on le souhaite à la mano via un petit clic sur le symbole du dé. Donc par exemple là, en fait, je vais lancer l'initiative pour les PNJ. J'ai cette pop-up qui apparaît. Donc si je souhaite lancer l'initiative pour tous les PNJ, je fais confirmer. Voilà, donc là les PNJ ils ont lancé leur initiative, hein, donc pour les trois. Et je peux très bien donc faire de même pour initiative tous pour lancer celle pour les deux autres, ou alors les joueuses et joueurs vont lancer leur propre initiative, ou je pourrais même la lancer ici comme ceci, d'un simple clic gauche souris. Voilà. J'ai l'initiative de tout le monde. Maintenant, je vais pouvoir m'attarder en bas à donc cette partie-là. Donc là, j'ai la possibilité de démarrer le combat, de le terminer. Ici, les petites flèches bleues vont nous permettre de basculer vers l'acteur suivant ou précédent. Et les flèches orange vont nous permettre de basculer sur la manche suivante ou précédente. Voilà. Donc là, on va pouvoir démarrer le combat. Donc je vais cliquer ici sur démarrer le combat. Voilà. Et vous voyez, donc en plus, donc on sait que c'est Fena qui va commencer à jouer. Et on a cette fameuse pop-up d'alerte qui apparaît, qui va nous permettre effectivement de nous dire, bah voilà, c'est à quel protagoniste d'agir. Donc c'est plutôt sympa, c'est stylé en cet effet un peu futuriste. Côté joueur, le petit plus également, donc je vais vous montrer. Hop, là je passe côté joueur. Alors attendez, hop, je vais prendre quand même ma fenêtre, je vais la mettre de l'autre côté. Donc là je suis côté joueur et je joue le personnage de Fena ici. Quand on va avancer, au niveau du tour des protagonistes, voilà, donc là on passe à Willem de Vac, ensuite on va passer à Iris. Vous allez voir qu'en plus, là voilà, quand c'est au tour d'Iris, j'ai cette pop-up qui apparaît, attention, vous êtes le suivant. Donc en fait, on est prévenu aussi quand on va être le prochain ou la prochaine à jouer. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, voilà, attention, c'est à votre tour d'agir. Tac. Voilà, ensuite c'est à Toffee, etc. Et on continue, on va dérouler le combat. Donc je vais revenir sur la partie MJ ici, tac, comme ceci, tac, voilà. Donc on peut continuer comme ça et dérouler le combat. Donc là on est à la manche 2, je pourrais tout aussi bien dire on va passer à la manche 3 hein, s'il y a besoin, ou retourner à la manche 2. Et le petit plus, c'est que lorsqu'il y a un personnage qui décède, ça apparaît en fait au niveau de sa fiche. Donc par exemple, admettons que ta fille ici meurt, comme ceci, voilà. Quand je vais passer après ici, donc là on a le personnage de Fena qui arrive, et hop, et là on a donc la tête de mort pour ta fille, voilà, et on continue à dérouler notre combat. Voilà, donc c'est plutôt sympa.
Voilà, donc Taffy, donc on voit qu'il est mort. Voilà, donc on passe ensuite au suivant, etc. Et quand on a terminé le combat, et ben on clique sur terminer le combat et la pop-up, voilà. On a un petit message de confirmation. Si on confirme, paf, la fenêtre disparaît. J'espère que la présentation de ce module Sci-Fi Battle conçu par Schatz Franchise Module vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.